Le voisinage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, plateforme qui est aussi la vôtre évidemment. Première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier, nouvelle génération, à l'entrepreneuriat patrimonial, à la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Quel vaste programme! Bien sûr, on va aborder d'autres sujets, vous vous en doutez. Ce que vous allez apprendre ici sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant ou déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, que vous soyez professionnel déjà de l'immobilier ou tout simplement que vous soyez intéressé par l'univers mystérieux et toujours mouvant qu'est l'immobilier. Je vais ici démystifier pour vous cet univers avec toute la modestie qui m'anime. Vous me connaissez maintenant depuis toutes ces années. Je réponds également à toutes vos questions via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast pour aider notre vaste communauté et des podcasts personnalisés, vous le savez, lorsque vous avez des questions à me poser. Les séries sont numérotées parce que il faut se repérer déjà pour vous et encore plus pour moi-même lorsque vous avez une question et que je dois vous envoyer mes podcasts évidemment en lien. Donc les saisons sont numérotées S comme saison numéro 1. Première saison, où S2, S4 sont dédiés aux actualités juridiques et bâtimentaires. La troisième saison, numérotée S3, est dédiée à des cours d'initiation en droit immobilier et la saison 5, numérotée S5, est une série hors série, justement, consacrée à l'application de gestion locative Monsieur Hugo qui vous permet, puisque c'est la seule plateforme qui automatise à 15% votre gestion locative. Je le rappelle, c'est un partenariat pour vous aider qui est non rémunéré. Je ne touche rien, évidemment. 2023 marque la 3e année consécutive où je réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et interrogations et le succès ne se dément pas puisque ce podcast figure parmi les 20% de podcasts les plus partagés au monde. C'est la source Spotify du 16 décembre 2022. Je compte sur vous bien sûr pour évidemment que le pourcentage soit meilleur, mais c'est déjà beaucoup. Je ne pensais pas arriver jusque-là. En tout cas, ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité d'audience, votre confiance à mon égard, vos messages d'encouragement, ça me fait bafouiller, voyez, et vos partages, bien sûr, et vos nombreux abonnements. Bravo à vous pour votre audace à vous lancer sur l'investissement immobilier et je suis bien sûr ravie d'être votre mentor. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant et investisseuse dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, les bureaux et les entrepôts. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre lors de conférences, par exemple, pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Vous le savez, ma maxime, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Bonne écoute à vous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial consacré notamment aux erreurs à éviter lorsque l'on investit en immobilier par rapport au voisinage. Et bien sûr, à la fin de cet épisode, je vais vous donner ma vision. Vous le verrez, c'est une vision positive, évidemment. Donc, écoutez bien jusqu'au bout et vous avez évidemment votre cadeau dans la description, évidemment, du podcast. Donc, je vous laisse récupérer votre cadeau. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Donc ce podcast est réalisé, vous le savez, comme très souvent via des articles, puisque je souhaite aussi vous donner une certaine autonomie, une certaine liberté dans votre investissement, même si évidemment je vous conseille de manière toujours bienveillante et voilà, j'essaye au mieux
de vous accompagner à distance par le mentorat. Cet article, donc, c'est Médicis Patrimoine. Je vous laisse aller évidemment sur leur site internet. Vous allez voir, on va travailler déjà sur le voisinage, sur quelques sujets. Je pense que bien sûr, on fera d'autres podcasts puisque ça fait partie intégrante évidemment d'un investissement immobilier. Bien sûr, on regarde le bien immobilier, mais par définition, on va regarder ce qui se passe autour. Donc, vous voyez, ça fait presque 300 podcasts que je vous ai enregistrés et je n'avais jamais parlé de ce sujet. Donc, c'est l'opportunité. Alors, vous le savez, l'investissement immobilier locatif est une solution pour bâtir votre patrimoine, préparer votre retraite, avoir des revenus évidemment complémentaires et alternatifs, y compris quand vous travaillez, évidemment, mais vous pouvez faire des erreurs dans votre investissement, vous savez, et souvent ça peut tourner très vite à la catastrophe. Donc, on regarde évidemment le voisinage. Alors, ça peut être bête comme chou, mais évidemment, on se dit oui, c'est normal, on parle toujours de l'emplacement, c'est la règle d'or d'investissement en immobilier. Mais vous allez voir qu'il y a évidemment des petites astuces. Donc, on va travailler sur ce podcast sur justement 4 astuces. Et notamment, vous allez voir qu'il y a des astuces qui peuvent vous paraître simples, évidentes, mais le Covid est passé par là et vous allez voir que parfois, il est mieux de se faire accompagner lorsque vous allez en visite et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite avec le premier point que je voulais aborder avec vous. Pourquoi? C'est le sujet justement de l'odorat et justement des mauvaises odeurs. Pourquoi je vous dis que le Covid est passé par là? Eh bien parce que quand on a une Covid, parfois, vous le savez, vous pouvez avoir des troubles de l'odorat et du goût. En tout cas, malheureusement, c'est mon cas. Donc, j'ai une légère perte, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les odeurs, je ne les sens pas forcément. Et donc, lorsque je vais en visite, c'est toujours bon que je sois accompagnée. Donc, soyez très vigilants, évidemment, sur ce sujet, parce que pour le coup, vous n'allez peut-être pas le sentir, évidemment, si vous souffrez de ce trouble par définition, mais votre locataire, lui, n'a peut-être pas ce problème-là. Donc, Premier, on va dire, trouble du voisinage, ce sont bien sûr les odeurs qui peuvent vite être dérangeantes et insupportables. Et donc, on va voir les différents cas rapidement, bien sûr, puisque je vous laisse aller sur le site internet de Médicis Patrimoine. Alors, vous le savez, la mauvaise odeur peut être subjective parce que parfois, on n'a pas tous la même notion. Selon les moments de la journée, vous le savez, ce côté désagréable peut être ressenti de manière plus ou moins intense, avec la chaleur aussi, vous le savez, on sent toujours les mauvaises odeurs. Et donc, la réglementation cite des exemples pour lesquels le trouble du voisinage est anormal et donc va être justifié. Que ce soit des odeurs provoquées par un particulier, comme le barbecue, un amoncellement d'ordures, etc., ou par une entreprise, comme notamment, on pense bien sûr au pied d'immeuble d'un restaurant, d'un poissonnier, pardon pour eux, mais c'est vrai, d'un élevage, évidemment, si vous êtes à la campagne, ou que ce soit bien sûr une usine. Donc, quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est le juge du tribunal qui appréciera le trouble causé par l'odeur et le caractère anormal de la nuisance olfactive en fonction de différents éléments. Les éléments sont les suivants: son intensité, sa fréquence, sa durée et l'environnement, évidemment. C'est l'histoire du coq qui fait du bruit, entre guillemets, à la campagne. Ça, c'est tout à fait normal. Et bien sûr, le respect de la réglementation en vigueur. Vous le savez, certaines activités sont réputées pour causer de fortes nuisances olfactives, comme l'élevage aviaire ou porcin. Donc, on va évidemment faire ces visites à différentes heures, à différents moments de la journée, de l'activité, comme là, par exemple, sur certaines zones, vous le savez, ce sont les vacances scolaires. Évidemment, peut-être ça peut être plus calme. Donc, on fait attention.
Donc, deuxième point, les nuisances olfactives, les droits et les recours aux tiers pour ce trouble. Eh bien, vous avez des droits, évidemment. Ça s'appuie notamment, je ne vous apprends rien, sur le Code civil, le fameux livre rouge qui précise dans l'article 1240 que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Voilà. Et puis, vous avez évidemment les codes de la santé publique. C'est les articles L 1422-1, L 1422-2. Donc, je vous laisse taper, bien sûr, sur le site Légifrance. LEGI France, qui est notre site de référence où vous avez évidemment tout à jour. Si évidemment vous êtes en copropriété, je vous laisse lire le règlement de copropriété qui peut-être évidemment concerne des clauses relatives aux nuisances olfactives et bien sûr vous vous en doutez, en l'absence de clause spécifique, c'est la règle du bon sens qui prime, c'est la règle de la tranquillité évidemment. Donc si ça produit pas d'effet, on se rapproche évidemment du voisin, on y va moderato, on essaye de lui parler et puis évidemment on envoie des courriers et puis si ça ne va pas, on monte au-dessus avec une lettre recommandée pour arrêter les nuisances. Et si vous êtes en copro, bien sûr, je vous laisse vous rapprocher du syndic qui pourra constater le problème et faire respecter le règlement. Troisième point, la justice, les amis, bien sûr, c'est en dernier recours. Vous avez le conciliateur de justice qui peut évidemment vous aider à résoudre le problème via une intervention gratuite et l'affaire peut s'arrêter là. Donc évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous, la paix. Et de toutes les manières, en cas de recours, eh bien, le tribunal vous convoquera votre voisin pour une phase de conciliation obligatoire avant le procès. Évidemment, on n'y va pas comme comme des brutes. L'idée, c'est l'apaisement, évidemment. Je sais que quand il y a un litige, on est toujours très énervé. Mais faites attention déjà pour vous, pour votre santé, évidemment, mentale, morale. Donc, on essaye d'y aller tout doux. Voilà. Alors, une odeur dérangeante est-elle toujours un trouble du voisinage ? Eh bien, évidemment, pour justifier ce caractère, vous allez avoir des moyens de preuve, c'est-à-dire des témoignages, je vais y arriver, écrits, des pétitions, des photos, des constats d'huissier, vos demandes, bien sûr, de cesser ces nuisances, des interventions des services d'hygiène de la mairie, etc., etc. Donc, constituez-vous un dossier, et notamment dans les témoignages écrits, eh bien, allez collecter les témoignages des autres voisins. Le juge, donc, peut prononcer des sanctions, ça peut être le versement de dommages et intérêts, la résiliation du bail du locataire indélicat, la réalisation de travaux aussi pour réduire la nuisance avec astreinte par jour de retard, la suspension voire l'arrêt de l'activité incriminée pour des activités comme certains restaurants. Donc vous voyez, ça peut aller évidemment très loin. Ma vision, mon conseil inspirant, bien sûr, les amis, vous allez faire des erreurs dans vos investissements immobiliers, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que vous allez apprendre. C'est malheureusement la meilleure des écoles. Il ne faut pas que ça vous coûte cher comme erreur. Évidemment, vous l'avez compris. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste disponible, vous le savez, à mon rythme, pour vous répondre. Pensez à faire plusieurs visites. Ça, c'est très important. On ne fait jamais qu'une seule visite pour vos investissements à des jours et à des heures différentes. Ça, c'est l'idéal. Rappelez-vous ma maxime, le savoir, c'est le pouvoir. Ce sont grâce à vos connaissances, aux connaissances de ce qui a marché, de ceux qui ont marché, avant vous, comme moi-même aujourd'hui, avec aussi toutes les expériences des autres investisseurs qu'on va collecter ensemble, on échange et donc évidemment on apprend comme ça. Donc construisez au quotidien évidemment votre relationnel. Pour ça, si vous le souhaitez, vous savez que évidemment vous pouvez vous inscrire à des groupes Facebook par exemple spécialisés en immobilier pour évidemment vous instruire entre guillemets. Exprimez-vous
Partagez vos différents projets, c'est comme ça que vous allez grandir. Ne restez pas seul, c'est ce qui va vous faire avancer. Nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai été ravie de le créer pour vous et de vous transmettre toutes ces informations. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris aussi des connaissances pour répondre à vos questions sur les erreurs à éviter par rapport à votre voisinage. Donc on a vu les odeurs aujourd'hui, mais évidemment vous en doutez, on en verra d'autres. Justement, rejoignez notre groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse. À mon prénom et à mon nom, abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode chaque samedi à 7h du matin. Merci de partager cet épisode avec vos proches et vos amis si vous pensez que cela peut être utile. À tout de suite sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, portez-vous bien, bon investissement à tous et pensez bien sûr à récupérer votre cadeau en bas de la description de cet épisode. Ciao, bye bye les amis, je vous embrasse, portez-vous bien.